Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau Culture Mathéco. Alors aujourd'hui, on va parler du binaire. Donc on va faire des mathématiques, mais aussi de l'informatique. Avant de commencer la vidéo, je voulais préciser que cette semaine je suis chez mon père, donc dans les vidéos de la semaine, et il risque d'y avoir mon petit frère qui va apparaître. Salut! Alors, on commence les choses sérieuses. Le binaire, c'est quoi? Eh bien, c'est avant tout un système numérique où les nombres sont écrits à partir simplement du chiffre 0 et du chiffre 1. C'est ce qu'on appelle un système numérique en base 2. Ok, mais alors, si je te dis 5452, tu fais comment? Tu m'expliques? Il n'y a ni 0, il n'y a ni 2, 1, je comprends pas. En fait, avec un système en base 2, on peut écrire absolument tous les nombres, même si dans notre système décimal, il n'y a pas de 0 ou de 1 dans ce nombre. C'est juste qu'au lieu d'être calqué sur des puissances de 10 comme notre système décimal, là, c'est calqué sur des puissances de 2. Par exemple, si jamais on prend le chiffre qui s'écrit en binaire 1, 0, 1. Le 1 de droite signifie qu'on a une fois 2 puissance 0. Le 0 du milieu signifie qu'on a 0 fois 2 puissance 1. Et le 1 de gauche signifie qu'on a une fois 2 puissance 2. Donc au total, ça nous fait 2 puissance 2, 4, plus 2 puissance 0, ce qui fait 1, ça nous fait 5. On revient vite fait sur le système décimal. Tu vois, quand tu dis 15, en fait, tu peux le décomposer en 5 fois 10 puissance 0, plus 1 fois 10 puissance 1. Et si jamais il y avait encore un nombre, par exemple si on était dans les centaines, ce serait ce nombre fois 10 puissance 2, et etc. Et bien pour le binaire, c'est exactement pareil, sauf qu'on le décompose en puissance de 2. Et du coup, il y a moyen de faire des systèmes numériques de base 3 ou 5, ou même 69 si tu veux. Ouais, bien sûr, on peut avoir des systèmes numériques dans la base qu'on veut. Il suffit juste d'avoir assez de chiffres. Par exemple, il existe le système numérique hexadécimal, qui est souvent utilisé en informatique. C'est un système numérique en base 16. Mais vous savez bien qu'on n'a pas 16 chiffres. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des lettres de l'alphabet comme si c'était des chiffres, à savoir les lettres A, B, C, D, E et F. Du coup, ça nous fait, si on compte le 0, nos 16 chiffres, avec les chiffres normaux. Enfin, là, on s'éloigne du sujet. Revenons au système binaire. Bon, vous savez tous que c'est un système qu'on utilise souvent en informatique. Et maintenant, je vais vous expliquer comment ça marche. Oh, c'est pas trop tôt! Mais on t'emmerde! Alors, pour commencer, il faut que je vous explique ce que c'est qu'un octet et un bit. Un bit, c'est l'information élémentaire, donc la plus petite possible, qui peut être stockée dans un ordinateur. Cette information, elle correspond soit à un 0, soit à un 1. C'est donc une information binaire élémentaire. Et un octet, eh ben, c'est simplement 8 bits. What? Maintenant que vous avez bien compris, on va essayer de voir comment votre ordinateur fait pour enregistrer un nombre en mémoire. C'est l'opération la plus simple possible qu'il peut réaliser. En fait, il se contente de transformer ce nombre dans son format binaire. Et après, il copie ce format binaire dans un de ses octets, où chaque 0 et 1 du format binaire en question seront la valeur des bits correspondants. Prenons un exemple assez simple du nombre 7. 7 en binaire, ça s'écrit 1, 1, 1. Tout simplement parce que 1 fois 2 puissance 2 plus 1 fois 2 puissance 1 plus 1 fois 2 puissance 0, faites le calcul et vous trouverez 7. Du coup, il met dans son octet à droite 1, 1, 1, et pour tous les bits de l'octet qui ne sont pas utilisés, il met la valeur 0. Maintenant, pour aller un peu plus loin, on va essayer de voir comment l'ordi pourrait faire pour coder un nombre qui peut être positif ou négatif, par exemple. Et bien ce qu'il fait dans ces cas-là, c'est tout simplement qu'il assigne à un bit dans son octet la valeur 0 si le nombre est négatif et 1 si le nombre est positif. C'est un bit de l'octet qui est réservé exprès pour ça. Et du coup, on va utiliser les 7 autres bits restants dans l'octet
pour écrire la valeur absolue de ce nombre. Pour représenter les bits électriquement, donc dans un ordinateur, on peut utiliser des interrupteurs. Donc un interrupteur peut être soit ouvert, comme ceci, soit fermé. S'il est ouvert, le courant ne passe pas, ça correspond à 0. S'il est fermé, le courant passe, ça peut correspondre à 1. Ainsi, pour représenter un octet, on peut utiliser 8 interrupteurs qui chacun sont soit ouverts, soit fermés, ce qui nous fait bien 8 bits dans un octet. Bon alors, je sais qu'on est resté sur des choses qui sont encore assez éloignées du vrai fonctionnement d'un ordinateur, mais je vous promets qu'on aura l'occasion d'approfondir la question. C'est tout pour ce Culture Mathéco, j'espère vraiment que ça vous a été utile, que vous avez appris des choses et que vous avez bien compris. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Et les gars, vous vous rendez compte que dans un disque dur d'1 téraoctet, il y a 1000 milliards d'octets, soit 8000 milliards de bits. Alors si toi aussi t'aimes ça les bits, abonne-toi à la chaîne de mon grand frère. Mais là, ça va pas le faire, Luc. Pourquoi? Parce que j'ai un mort derrière moi. C'est ça qui est bon. Non, c'est pas possible. Aidez-vous. Oh, sérieux.